Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un add-on, le Sapling Tree Gen, pour générer un sapin de Noël. Il faut en premier installer le add-on. Pour cela, allez dans Edit, Préférences, cliquez sur l'onglet Add-on et ici, cherchez un add-on commençant par Tree. Le add-on contenant le mot Tree apparaît et on voit qu'il va nous rajouter une option au niveau du Add des curves. On le sélectionne et on ferme la boîte de dialogue. Maintenant, si on fait Add Curve, nous avons cette nouvelle option, Sapling Tree Gen. On le clique dessus. Voici l'arbre par défaut que nous génère le add-on. Il faut maintenant ici déployer tous les paramétrages de ce add-on. Nous allons commencer par changer le Load Preset, qui est donc un type d'arbre, et choisir le Small Pine. Deuxième paramètre à changer, c'est ici au niveau de la forme générale de l'arbre. Nous allons choisir Conical pour donner un arbre conique. Les paramètres suivants, branch distribution et branch rings, vont donc déterminer le nombre de branches de notre arbre. Dans notre cas, pour ici, branche distribution, le mieux peut-être c'est 1,25. Et branch ring à 15. Au niveau des paramètres géométrie, nous allons en rester là. On va passer maintenant aux paramètres de branch splitting. Le premier paramètre, c'est le level. Ici 2 signifie qu'à partir d'une certaine taille de branche, la branche se divise en deux. Dans notre cas de sapin de Noël, nous allons passer à un niveau de 4. Maintenant que nous avons un niveau à 4, tous les paramètres ici qui comportent 4 lignes concernent donc les 4 niveaux. Première ligne, premier niveau, deuxième ligne, deuxième niveau, etc. Donc le niveau 0 ici, ça indique le tronc. Le tronc n'a pas de ramification, donc 0 branche. 36 ici indique le nombre de branches partant donc du tronc, 36, et ainsi de suite. Les paramètres segment splits indiquent le nombre de subdivisions de chaque branche, et ceci à chaque niveau. Les valeurs vont de 0 à 3, donc 4 valeurs possibles, et indiquées ici plutôt de 0 à 1. Pour bien comprendre ces valeurs de branches, il faut savoir que l'on part donc à 0, donc le tronc compte pour 0, et au niveau au-dessus, c'est le nombre de branches supplémentaires par rapport à tous les niveaux précédents. Par exemple, si on passe ici à 1, donc on a en tout 0 et 1, donc une seule branche, donc c'est le tronc. Si on passe ici à 2, on a donc le tronc plus une branche. À 3, le tronc plus deux branches, etc. Dans notre cas du sapin de Noël, le niveau 2, nous allons le passer à 95 avec un split à 0,8. Le niveau supérieur à 17 en laissant le split à 0. Maintenant que la ramification est choisie, nous allons passer à la dimension des branches. Branch Growth. Ici également, 4 niveaux de paramètres. Tous ces premiers niveaux concernent donc le tronc. Le deuxième niveau, comme tout à l'heure,
concerne les branches partant du tronc, et ainsi de suite. Là encore, beaucoup de paramètres. Pour notre sapin de Noël, nous allons réduire les branches de niveau 3 à 0,6. Et ici, dans la variation des branches, pour donc le tronc, donc au premier niveau, nous allons mettre un 50% au lieu d'un 100. C'est ce qui va donner une petite courbure à notre tronc. Maintenant, nous allons améliorer l'aspect général conique de notre sapin Noël en allant dans les paramètres de pruning, de taille. Lorsque l'on active donc la taille de notre arbre en cliquant sur Prune, nous avons donc ici un guide qui va nous aider à voir les modifications de paramétrage. Le premier, par exemple, la largeur de notre taille. Ici 0,4 par défaut. On peut passer par exemple à 0,34, le diminuer un peu. Et voici que l'arbre a un petit peu diminué sur sa base. On peut aussi réduire ce paramètre Width Peak pour donner encore plus l'aspect conique. Donc de 0,60, on va passer par exemple à 0,15. Voici ce que ça donne au niveau du guide. Les deux paramètres suivants ici concernent donc la taille à la base de l'arbre et à la cime de l'arbre. À la base, on peut peut-être passer à 0,09 et à la cime passer à 1. Nous avons un guide bien rectiligne, bien conique. Maintenant que les branches sont satisfaisantes, nous allons passer au feuillage, Leaves. On peut par exemple changer les paramètres de format. On va peut-être prendre hexagonal et en mettre moins que 500, on va en mettre 250. En cliquant sur Show Leaves, on voit ce que ça donne au niveau de l'arbre. Attention, ça peut mettre un certain temps. Et voici l'arbre donc avec ses feuilles. On peut penser que l'arbre est bien au niveau forme. On va passer donc aux matériaux et textures. Nous allons mettre tout ce qui a été généré dans une collection. Cliquez sur la touche A pour tout sélectionner, puis la touche M pour faire un move vers une collection. Tree. Au niveau de notre collection, nous allons sélectionner les feuilles, le feuillage, et venir rajouter ici donc un matériau. New. Et au niveau des couleurs, si on reste dans le mode HSV, on peut donc choisir pour le H 0,33, le S saturation à 1 et le V à 0,04. Si on se met donc en mode Material Preview, on voit donc notre feuillage de cette couleur verte. Nous allons faire de même donc pour le branchage. Je sélectionne les branches, New Material, et dans Base Color, je vais choisir les paramétrages H à 0,07
Saturation toujours à 1. Et pour le V, 0,02. Et voici notre sapin de Noël qui est terminé. C'est ainsi que se termine ce tuto. À bientôt pour d'autres vidéos.